Merci beaucoup d'être là, c'était pas facile, il faisait pas beau, il fait froid, il fait nuit, mais vous êtes nombreux quand même et ce soir on va parler de deux sujets qui tiennent à cœur à tous les Vernoliennes et à tous les Vernoliens, à savoir le dynamisme. Vous avez été tellement nombreux à nous dire que Verneuil n'est pas une ville assez dynamique. Et le dynamisme, il y a deux choses. D'abord, le dynamisme, c'est l'attractivité. Nous aurons l'occasion ce soir de parler notamment d'attractivité économique. Et puis c'est une deuxième chose qui me tient particulièrement à cœur parce que, encore cette semaine, j'ai pu y être confronté, c'est le manque de dynamisme pour nos jeunes, qui nous disent les yeux dans les yeux, qu'ils s'ennuient et qu'ils voudraient raviver la ville, réanimer la ville. Mais ce que je vous propose ce soir, c'est de ne pas vous faire un monologue comme à chaque fois, et au contraire, de passer la parole tout de suite à Abder qui va nous introduire le premier sujet, à savoir le sujet de la jeunesse. Merci Fabien. Bon, vous savez, dans les communes, à chaque fois, j'entends qu'on s'occupe plus des enfants, des crèches, etc. Parfois on dit, bon, on s'occupe aussi des seniors. Et rarement, on parle des jeunes. Alors vous savez, les jeunes, c'est énergie. C'est le carburant du pays, et c'est l'avenir du pays, mais on en parle très peu. Les jeunes ont leur place dans l'environnement, dans la vie. C'est vrai qu'ils sont à l'école, ils sont au collège, etc. Mais ce n'est pas aussi efficace pour certains. Car le programme scolaire, parfois, n'est pas adapté vraiment à la jeunesse. Quelques jeunesse. Je donnerai des chiffres tout à l'heure avec aussi des statistiques relevées du Conseil national des évaluations du système scolaire. Voilà. Mais pour que ces jeunes réussissent, il faut à côté une activité, une animation, un système social qui permet de faire, je dirais, un amalgame, de faire aussi un conglomérat pour qu'ils puissent réussir ces jeunes-là. En 2016, le Conseil national des évaluations du système scolaire a constaté qu'il y a 50 000, un demi-million de jeunes entre 18 et 24 qui n'ont pas de diplôme. À peine ils ont parfois le brevet du collège. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas honorant, qui n'est pas honorable pour un pays comme la France. Verneuil n'échappe pas aussi à ces statistiques. On trouve des personnes qui sont à la marge de l'école, des personnes qui redoublent, qui même ils abandonnent, etc. Donc les jeunes, ils sont aussi en difficulté et parfois ils sont en désarroi parce qu'il n'y a pas d'activité, etc. Mais on va revenir sur tout cet aspect social, cet aspect d'animation d'activité que la municipalité ou la mairie peut offrir à ces jeunes-là. Vous savez quel quartier qui est le plus jeune ici à Verneuil? Je vais vous le dire. C'est le Haut-de-Verneuil, le Côte-de-Verneuil et Côte-Narbonne. Ce sont les plus jeunes. Ils ont 38% moins de 25 ans. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas dire les quartiers qui sont vécus, hein. Ça c'est sûr. Non, pour ne pas froisser des personnes. Côte-Narbonne alors. Pardon? J'habite Côte-Narbonne, donc ça me fait rire. Ah, ça me fait rire. La jeunesse. C'est la preuve. Ah, c'est la preuve, hein. On va l'animer, ne vous inquiétez pas. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était des chiffres que je vous donne comme ça. Et maintenant, je vais passer la parole à Fabien ou directement à Malika, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Merci beaucoup Abder. Alors, tous nos jeunes ne sont pas égaux en effet. Il ne faut pas s'imaginer que la jeunesse est forcément désœuvrée ou que la jeunesse est forcément au contraire, bénéficie de beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, c'est vrai, vous vous souvenez, on bénéficie de certains chiffres, notamment et de certaines datas qui remontent à la Grande Marche. Durant la Grande Marche, on avait interviewé énormément de personnes, on avait 750 formulaires,
Et au-delà, depuis, nous, on continue d'être sur le terrain et d'aller chaque soir faire du porte-à-porte, chaque soir voir des responsables associatifs, chaque soir voir, encore comme avant-hier, des groupes de jeunes, etc. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui de vous faire un petit constat, et peut-être que Malika sera la mieux placée pour dire quelques mots sur l'état des lieux de la jeunesse à Verneuil. Bonsoir à toutes et à tous. On a constaté durant la grande marche et sur le terrain qu'on a fait directement tous les jours et depuis le lancement de notre campagne, on a fait un constat incroyable. Parce que les jeunes, la première chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont des problèmes qui s'ennuient tous les jours. Ils n'ont aucune activité, mais aucun lien avec la mairie d'ailleurs. Et ils se retrouvent isolés des fois chez eux avec la play où ils sont en train de jouer parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de festivité, il n'y a rien. Le soir, ils n'ont rien à faire. Donc, soit s'ils veulent faire des soirées ou ils veulent participer à quelque chose, il faut qu'ils se déplacent à Paris, ou il faut qu'ils aillent ailleurs, par exemple à Orgeval pour le bowling, ou ailleurs, il n'y a rien à Verneuil. Et c'est ça qu'on a constaté, parce qu'ils sont comme si, durant les 3 mandats, ces jeunes-là, ils étaient oubliés, comme s'ils n'existaient pas. Et je trouve il faut trouver des solutions pour ces jeunes-là. Et on considère que la ville est une ville dortoir, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de salle pour se réunir, il n'y a pas d'animation. Le soir, c'est calme, c'est comme si une ville morte. Et d'ailleurs, j'ai un exemple, un soir, ma belle-sœur est venue d'Espagne, il m'a dit tu crois qu'il y a des gens qui habitent ici alors qu'on a des jeunes, il faut s'en occuper, il faut faire des soirées, il faut organiser aussi des petites, par exemple des jeux, du sport et des activités qui concernent les jeunes. Voilà. Et après notre porte-à-porte, ils nous ont tous dit, les familles et les jeunes, ils ont dit qu'on s'ennuie à Verneuil. La seule chose qu'ils ont envie, c'est de partir ailleurs pour faire pour sortir, pour s'épanouir, pour faire soit de la culture ou de cinéma. Ils vont à Poissy, même si on a un cinéma qui ramène pas des films intéressants ou des films récents. Donc les jeunes, ils trouvent ça injuste. Et ils ne sont jamais consultés d'ailleurs pour savoir de quoi ils ont besoin et leurs projets et leurs besoins aussi pour faire ça. Donc pour moi, ils sont vraiment les grands oubliés de ces 3 mandats depuis qu'il y a cette municipalité. Ils sont vraiment les oubliés sur cette mairie. Mais c'est pas pour autant que ça va être pour longtemps, en l'occurrence. C'est pour ça qu'il faut changer les choses, il faut faire des activités, il faut qu'on voit avec Fabien qu'est-ce qu'il peut faire pour ces jeunes-là. Et justement, on va y venir à ce qu'on peut faire pour les jeunes, mais déjà peut-être une chose assez essentielle, c'est qu'on dit les jeunes, mais être jeune, qu'est-ce que c'est exactement? Et je pense que c'est une première bonne question pour ce soir. Alors on ne va pas rentrer dans la philo, mais au-delà de se dire que aujourd'hui, il y a une classe d'âge, qu'on va appeler jeune ce soir, mais on est jeune à tous les âges, une classe d'âge qui a été oubliée pour 2 raisons. Les moins de 18 ans déjà parce qu'ils ne votent pas, et puis au-delà, les autres, ceux qui ont jusqu'à 30 ans, parce que d'une certaine manière, ils ne sont pas prioritaires. Ils ne se déplacent pas, ils ne vont pas voter déjà. On a été confrontés cette semaine encore, voir des jeunes qui nous disaient « bah ouais, nous, on ne se bouge pas, on ne se mobilise pas ». Alors les choses évoluent.
parce qu'ils sentent de plus en plus qu'il y a des choses à faire et qu'on peut faire certaines choses. Mais quand on va parler de la jeunesse ce soir, et je vous passerai très rapidement la parole, quand on parle de la jeunesse, il me semble opportun de dire les jeunesses, en particulier, pour une simple et bonne raison, c'est parce qu'on va parler de certaines classes d'âge en particulier, on va parler dans un instant des crèches, des écoles, mais aussi bien entendu des animations que tu mentionnais, des activités et plus globalement de la manière dont on va embrasser, réanimer Verneuil et embrasser notre jeunesse. Merci. Merci. Je vais juste vous donner quelques grandes lignes du programme que nous avons et que nous allons porter, nous avons réalisé ensemble, que nous avons conçu ensemble et que nous allons maintenant porter durant les prochaines semaines vis-à-vis des jeunes. Vous avez vu, on a déjà exprimé plusieurs positions, notamment dans des interviews. On avait eu l'opportunité de préciser certaines de nos positions. Mais je voudrais juste revenir sur certains points. Le premier point, c'est quand on parle de la jeunesse au sens très large, on pense à plein de choses, mais on oublie beaucoup d'autres choses. Et s'il y a quelque chose sans doute qui est très oublié, ce sont les tout-petits. Parce que les tout-petits, à Verneuil, eh ben, c'est compliqué. Lorsque vous avez des enfants en bas âge et que vous voulez les mettre à la crèche, eh ben, vous êtes confronté à une dure réalité qui est la suivante, c'est qu'il n'y a pas de place, et qu'il n'y a pas de place avant longtemps, ou alors vous allez dans le privé et ça coûte très cher. Je dis bien très cher. Lors des dernières élections municipales, tout le monde l'a oublié puisque c'était il y a 6 ans, il y avait eu des promesses qui avaient été faites de remettre en place une crèche, notamment une à côté de l'Onet-Malo. Le terrain est vide, le terrain est prêt, le terrain est constructible, le terrain est toujours vide 6 ans après. Au-delà, il y a d'autres endroits où il y a eu des différents projets, et aujourd'hui, rien n'a été fait, alors que la population augmente et que le service public n'est toujours pas là. Aujourd'hui, des parents qui n'ont pas la possibilité de mettre leurs enfants en crèche se retrouvent coincés et face à des situations relativement insolubles que vous connaissez, avec des mères qui abandonnent leur travail pour pouvoir garder les enfants, ce qui n'est pas ce que nous souhaitons pour ni les parents ni les enfants, mais ce qui n'est pas non plus souhaitable lorsqu'on peut pallier à ce type de sujet en mettant des infrastructures publiques. C'est à ça que ça sert une mairie, c'est d'une certaine manière à rendre la vie plus pratique et typiquement renforcer l'offre de crèche à Verneuil est sera une de nos priorités. De la même manière, il y a des petites choses qu'il faudra repenser, des petites choses qu'il faudra revoir dans nos écoles notamment, pour ceux qui sont un tout petit peu plus grands. Je ne vais pas faire crescendo parce que sinon ça sera long, puisque si on part sur les 30 années, je ne vais pas vous faire 30 propositions ce soir. Mais cela dit, si on pense aussi à nos maternelles à Verneuil, elles ont été confrontées, et on l'a entendu de manière très virulente ces dernières semaines, ces derniers mois, à plusieurs problèmes qui se sont cristallisés autour de cette question des ATSEM. Alors vous savez, si je vous dis nouvelle crèche, plus d'ATSEM, puis demain plus d'offres publiques, vous allez me dire « Oh là là, ça revient cher. » C'est pas responsable. On reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'attractivité économique, de la manière dont on peut financer certains projets. Mais il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger lorsque nous sommes une municipalité qui a de l'argent, qui a de bonnes conditions financières, et cela, comme nous le savons maintenant depuis le dernier conseil municipal, qui a des opportunités, qui a de l'argent, et qui finalement refuse de financer ce type de service pour des raisons strictement politiques. S'il y a des investissements à faire, si on a l'argent, il ne faut pas que ce soit les habitants qui soient pénalisés pour des raisons politiques. Il faut prendre les choses en main, et oui, il nous faut plus de crèches, oui, il nous faut maintenir les ATSEM et veiller à ce qu'il y en ait dans toutes les classes. Plus globalement, il y a des choses qui, pour le coup, pourraient être faites pour les jeunes sans impliquer énormément de coûts ou sans impliquer, à contrario, une grande révolution. Ça ne mettra pas longtemps, vous savez, de créer une offre culturelle pour les jeunes. Je pense qu'ils ne demandent que ça. Moi, j'ai eu l'occasion, là, ces derniers jours, de faire un peu le tour, quartier par quartier, d'aller en voir certains, et d'échanger pour voir qu'est-ce qu'ils auraient aimé. Il y en a beaucoup qui ont rebondi en nous disant, vous savez, nous, ce qu'on aurait bien aimé, c'est un espace, juste un espace pour se retrouver. Un espace où on pourrait mettre un peu de musique, donc il ne faut pas que ça soit à côté d'habitation, un espace un peu sécurisé, un espace un peu sympa. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils nous ont tous raconté la même histoire. La même histoire, c'est que, en fait, quand ils cherchaient à se retrouver entre eux, il n'y avait pas 36 endroits. Soit ils se retrouvaient chez l'un d'entre eux, et souvent, c'était le voisinage qui était victime du bruit, etc. Alors, ils sortaient dehors,
Ça va quand il fait beau. Ça va aussi quand il fait jour. Et où est-ce qu'il se retrouvait? Il se retrouvait finalement là où il pouvait s'asseoir. Souvent les bancs. Cette question des bancs, elle m'a choqué lorsqu'on a vu les chiffres. Je ne sais pas si vous vous souvenez lors de la Grande Marche, le nombre de personnes qui disaient il faut des bancs. Eh bien les jeunes, ils veulent des bancs parce qu'ils veulent des endroits pour se retrouver. La solution de la municipalité en place en matière de jeunesse, ça a été on ne veut pas que les jeunes traînent dehors, alors on retire les bancs. Ah, super. On a réussi à créer des problèmes parce que les personnes âgées pendant ce temps ne peuvent plus s'asseoir. Par contre, on n'a pas du tout trouvé la solution en ce qui concerne qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes quand ils ne sont pas à l'école et lorsqu'ils veulent simplement s'amuser. Je ne vais pas revenir sur la chose qu'on vous avait présentée la dernière fois, mais avoir une maison des opportunités avec un espace dédié, très simple. Ils ne demandent pas grand-chose finalement. Et ils sont même prêts à participer. J'en ai vu certains qui nous ont dit que si on leur donnait simplement une chaise et un espace, ils seraient prêts à faire venir des copains qui sont en CAP coiffure et qui seraient ravis de pouvoir s'entraîner sur des jeunes. J'en ai vu d'autres qui ont dit, vous savez, il suffirait avec un peu de récup, on va vous faire des trucs. Moi, je pense que si on donne une chance à la jeunesse, on va réussir à se créer une chance pour la ville. Et par conséquent, un lieu dédié aux jeunes, c'est l'une des priorités que nous mettrons en place, encore plus que tout le reste. Parce que c'est à partir de ça qu'on arrivera à monter une offre culturelle. C'est à partir de ça qu'on donnera une nouvelle chance en ce qui est renforcement de l'aide aux devoirs, accompagnement au numérique, aide au décrochage scolaire. Parce que oui, l'école est une chance, oui, l'école est une force à Verneuil, mais oui, il faut avoir une offre pour la jeunesse lorsque les jeunes sortent de l'école. Il y a d'autres infrastructures qu'il va falloir revoir à Verneuil. Parce qu'on ne peut pas avoir des espaces pour l'aide aux devoirs où on trouve des rats, comme face à Janzay. On ne peut pas avoir des espaces qui sont complètement à l'abandon, sous prétexte qu'après tout, ces jeunes-là, ils ne sont pas électeurs, hein. Ils ne sont pas intéressants, ils ne s'intéressent pas à nos élus. Alors c'est important de prendre certaines mesures. Oui, il va falloir revoir et repenser l'offre de centres aérés. Oui, il va falloir revoir, peut-être naturellement d'ailleurs avec certains bailleurs, l'offre d'espaces de jeu. Vous savez, c'est ce que je dis souvent. Lorsque moi j'étais jeune, lorsque j'avais une dizaine d'années, il y avait des espaces de jeu qui ont entièrement disparu. Pour différentes raisons, des bonnes et des mauvaises. Alors oui, il y avait par exemple des cages à poules qui sont dangereuses et qui ont été retirées. Mais elles n'ont jamais été remplacées en fait. Alors, créer des aires de jeu, bien sûr que ça sera quelque chose qu'il faudra impulser. Et quand je dis impulser, c'est parce qu'il faudra naturellement demander aux bailleurs, typiquement en ce moment dans le quartier SNCF, les choses ont été relativement prises en main, il faudra simplement demander lors des réaménagements des espaces que des aires de jeu soient créées. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Ça va vous faire sourire. Mais des aires de jeu, c'est quelque chose de tellement prioritaire qu'en fin de mandat, les élus ont fini par prendre les choses en compte. Et notamment, vous l'avez vu, ils ont considéré qu'il fallait mettre un petit aire de jeu, que vous découvrirez bientôt malheureusement, dans le parc Saint-Martin, à côté des dalles bétonnées. Bien sûr que c'est une bonne chose. Bien sûr qu'il faut des espaces de jeu. Et bien sûr qu'il faudra renforcer cet espace en donnant de la sécurité et en donnant tout simplement du temps pour s'amuser. Il y aura d'autres types d'offres qu'il faudra développer, des choses très simples finalement, des choses qu'on pourrait mettre d'une certaine manière en œuvre d'un claquement de doigts. On a vu des parents, cette semaine encore, qui nous disaient « mais vous savez, avec les clubs de sport, on a des opportunités, on a des choses simples à mettre en place. Parce qu'on a l'argent, il y a certaines fédérations sportives qui ont l'argent. On pourrait très bien organiser des déplacements pour nos enfants, que ce soit en France, à côté d'ailleurs, ou même à l'étranger avec des jumelages de clubs, parce que l'argent existe, et puis quand il n'existe pas, on a vu encore ce week-end, il y avait des clubs qui faisaient des ventes de gâteaux sur le marché. On peut trouver, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est d'abord une question de volonté, d'impulsion, et le tout porté par une simple question, celle de la valorisation. Parce qu'il y a un truc qui est quand même dingue, c'est qu'à Verneuil, les jeunes, ce n'est pas seulement qu'ils sont oubliés, c'est juste qu'ils n'ont pas d'espace pour valoriser leurs œuvres. Quand je dis leurs œuvres, c'est parce qu'il s'agit tout simplement d'un ensemble de choses qu'on pourrait leur mettre à disposition. Moi, vous savez, quand j'étais au collège, à Janzay, il y avait des petites choses qui existaient. On avait même, avec certains amis, essayé de créer un journal du collège. Pas de moyens, pas d'accompagnement, pas de valorisation. Parenthèse, ça coûtait strictement rien à l'époque. C'est juste les bonnes volontés des parents qui mettaient des imprimantes à disposition. Puis après, c'était distribué à la main. Bon, il ne faut pas grand-chose pour valoriser la jeunesse.
surtout à l'ère des réseaux sociaux, surtout à l'heure du digital. Il faudra un jour qu'on m'explique pourquoi à la mairie, ils ont finalement décidé au dernier moment d'abandonner leur projet de web télé. Pourquoi ils ont abandonné l'idée de mettre dans les mains des jeunes peut-être les réseaux sociaux de la ville de temps en temps. Bref, de très nombreuses choses pourraient être mises en place, ça ne sera pas très compliqué et on comptera avant tout sur eux, les jeunes dont on parle depuis tout à l'heure, pour prendre les choses en place. Et c'est d'ailleurs pour eux, ce soir comme tous les soirs, qu'on n'est pas seulement ici présent physiquement dans cet espace, mais aussi en live sur Facebook, comme à chaque fois que nous organisons nos manifestations, pour pouvoir échanger en direct et nous répondrons comme d'habitude, en direct d'ailleurs, aux questions qui nous seront posées. Et d'ailleurs, ça marche bien. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils nous arrêtent maintenant dans la rue. Ils viennent nous voir et ils disent si vous nous donnez une chance, alors on la saisira. C'est eux qui nous ont demandé qu'on fasse des petits moments un peu plus courts, notamment tous les dimanches soirs à 19h, sur Facebook en live, en tête-à-tête, avec certains de nos colistiers, et puis demain peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec eux, peut-être avec vous. Tout ça pour dire, tout simplement, que valoriser ce que font nos jeunes, c'est un prérequis à tout. C'est un prérequis parce que c'est comme ça qu'on va raviver notre ville, c'est comme ça qu'on va donner une nouvelle chance à notre ville, et c'est comme ça, avec eux, avec vous, qu'on va redynamiser notre commune. Mais j'ai beaucoup trop parlé, et je pense qu'il est temps peut-être de vous passer la parole. Il y avait des questions tout à l'heure, je pense qu'il est temps pour moi de passer le micro. Je vais faire court. J'ai pas longtemps de questions à poser. Et je ne vais surtout pas empiéter sur votre temps de parole. C'est une fierté pour moi déjà d'être ici. Je suis heureux que Fabien m'ait convié. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable départemental de La République En Marche. Donc je viens plus en ami que responsable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Fabien, c'est un plaisir pour nous de le soutenir dans sa campagne. Il représente en fait tout ce que nous on souhaite mobiliser comme énergie au niveau local. C'est un nouvel arrivant en politique qui s'investit dès le début à nos côtés pour soutenir le projet du président de la République. Et il a avec lui en fait cette volonté d'engagement local, cette loyauté pour sa ville, que je trouve moi personnellement très, très touchant en fait, parce que c'est quelqu'un qui réussit dans la vie professionnellement et qui fait le choix de s'engager pour sa commune. Et ici, peut-être tout le monde ne le sait pas, mais quand vous voulez devenir maire, c'est un choix que vous avez intérêt plutôt à avoir au fond de vous, quoi. C'est un sacerdoce presque. Vous n'êtes pas maire à Verneuil-sur-Seine pour l'argent, pour la gloire, pour rouler dans les grosses voitures ou pour draguer. Non. Vous êtes maire d'une commune par volonté de vous engager au quotidien pour améliorer la vie de vos concitoyens. Et pour rien d'autre en fait, parce que si vous êtes maire pour autre chose que ça, vous allez être très déçu. Et je connais assez Fabien pour savoir qu'il est conscient de ça, il est conscient de la responsabilité d'un maire, il est conscient que les décisions qu'il prendra en tant que maire impacteront une génération, peut-être deux générations. De ces décisions dépendront la qualité de vie des habitants, dépendront la qualité de l'enseignement qui sera donné aussi aux enfants dans les écoles, de la qualité de leur nourriture et donc de leur développement. La liste des compétences des maires, même si elle a pu se réduire ces dernières années, reste très importante et surtout, elle reste extrêmement ancrée dans le quotidien des habitants. Et bien quelqu'un qui a cette conscience-là de la responsabilité qui lui incombe. Et c'est pour ça qu'il a toute ma confiance pour être le représentant de nos valeurs ici et pour porter vraiment cette vision, cette ambition locale qu'on essaye d'avoir le plus possible dans des villes. Moi j'ai la chance d'avoir une vision un peu en hauteur sur l'ensemble du département.
Il y a beaucoup de villes qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes qui veulent à tout prix s'engager pour améliorer les choses. Et c'est extrêmement rare, ça a une valeur inestimable. Vous avez la chance à l'heure d'avoir un tel candidat. Voilà, je vais pas être plus. Nous sommes prêts à répondre à vos questions sur les constats, les propositions qu'a fait Fabien en matière de jeunesse. C'est moi là. Hier, voilà, brûle l'envie de prendre la parole. Non, je voulais rebondir un peu sur ce que tu as dit au début par rapport aussi par rapport aux jeunes. Alors, c'est vrai que dans une ville, il y a des jeunes, des vieux, de tout. Voilà. Il faut que ça vive ensemble. Est-ce que quand vous avez rencontré ces jeunes et qu'ils vous ont répondu effectivement, on n'a rien, est-ce que vous leur avez posé la question, qu'est-ce qu'ils auraient comme projet eux? Parce que je crois qu'avec les jeunes, il faut faire ensemble, et que ce soit nous, les adultes, et moi, l'arrière-grand-mère, je pense que c'est ça qu'il faut savoir pour avancer. Voilà. C'est ce que j'avais un peu... C'est une super question parce que justement, ce qui moi m'a surpris, c'est que quand on parle des jeunes, on se dit toujours il va falloir leur tendre la main, voire les secouer pour qu'ils avancent. En fait, non. En fait, non. Aujourd'hui, si on leur demande tout simplement qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment on peut juste les y accompagner, on se rend compte qu'on est déjà dans quelque chose qui ne sera pas juste suffisant, mais qui sera moteur. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a étonné. Typiquement, on était allé les Noisetiers vers le Parc Noir la dernière fois, on discutait et on se disait, avec certains, je leur demandais où est-ce qu'ils se retrouvent. Ils me disaient, il n'y a pas d'endroit, les bancs ils ont été démontés, alors on se retrouve dans des caves. Les caves du Parc Noir, parenthèse, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, hein, elles sont complètement amiantées, elles sont complètement dans un état en ruine, et c'est un autre sujet, mais pour le coup, ça fait quand même assez peur quand on se dit qu'ils se retrouvent à cet endroit-là. Bref. Et qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils ne font pas grand-chose aujourd'hui, parce qu'ils n'ont rien. Souvent, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui ont de l'argent, et pour certains d'entre eux, malheureusement, ils n'ont même pas de quoi avoir des cartes de transport, etc., pour vraiment aller, ne serait-ce qu'à Poissy, au cinéma, etc. Bon, il y a toutes les situations. Mais il y en a beaucoup qui ont dit des choses qui, pour moi, ont eu un certain écho. Typiquement, il y en a qui disaient, franchement, si on nous disait, par exemple, en route vers la réinsertion sociale, si on nous disait, il y a peut-être un peu des choses à faire, du lien avec les commerçants. Parce que il y a des commerçants qui ont déjà plein de choses, plein de business, etc. Mais peut-être qu'il y en a certains, par exemple, qui sont moins connus que d'autres dans la ville. Alors nous, on serait prêts à aller prendre un petit cahier de brouillon, un stylo, ou alors un smartphone maintenant, et puis juste aller les valoriser, faire des interviews, des petits échanges. Il y en a d'autres qui disaient, on pourrait très simplement, parce qu'on est en train de faire des études, mettre à disposition nos petites compétences. On n'est pas encore des professionnels. On est en train d'apprendre la menuiserie ou la plomberie. On n'est pas encore prêt, entre guillemets, à pouvoir tout de suite donner un coup de main à tout le monde, payer. Mais n'empêche qu'ils pourraient très bien commencer à faire des petites choses. Et s'ils avaient un espace, ils le disaient eux-mêmes, que ce soit pour prendre des objets de récup et faire des petites tables, faire des petites choses, ils demandent finalement que ça. Alors si ça peut permettre, d'une certaine manière, de leur trouver un espace et donc de les garder en sécurité, si ça peut nous permettre de les ouvrir sur leur avenir professionnel, si ça peut leur permettre de mieux se connecter avec le reste de Verneuil, de ne plus traîner dans la rue, alors peut-être qu'on aura réussi à leur donner une nouvelle chance qui leur permettra soit de se réinsérer, soit de s'intégrer plus facilement, soit peut-être de réfléchir à un nouvel avenir. Je pense tout simplement que, en tout cas, leur donner la chance qu'ils demandent, c'est en effet l'une des plus belles choses qui soit. Et dans ces espaces-là, il pourrait y avoir des personnes plus mûres, on va dire, et Bien sûr. qui sont à la retraite, qui peuvent les aider à faire des choses. C'est exactement le principe de la maison des opportunités, c'est attention, pas un espace seulement pour les jeunes, déconnectés de tout, un espace où on aura à proximité. Il faut vivre ensemble. Voilà. Ce qui est juste, ce qui est rigolo, c'est qu'on se dit c'est une demande des jeunes, et en fait pas que, finalement. C'est aussi une demande des personnes qui sont à la retraite et qui aimeraient, qui voudraient donner un petit peu de temps libre. Je pense qu'il y a énormément de bénévoles qui seraient prêts, en fait, à donner un peu de temps. Quelques heures par semaine, peut-être plus pour certains, moins pour d'autres.
juste pour donner une nouvelle chance à notre jeunesse. Et d'ailleurs, dans cet esprit, il y avait une question tout à l'heure, je pense que le plus simple, c'est de passer le micro et d'enchaîner sur ce qui existe, notamment dans des communes à côté. Je ne suis pas du tout de Verneuil, je suis masculine, je suis une association, je suis fondatrice de l'association Commencement Clarius. Merci à Fabien, merci à Melika. Moi, mon expérience, c'est depuis 2 ans. J'ai créé une association qui s'appelle la FRAEC, Fraternité pour l'égalité des chances sur Champigny-Ville. Et moi, c'est par rapport à une étude de terrain, puisque je suis une habitante depuis 32 ans. Et j'ai vu mes 3 enfants, parents isolés, avec des difficultés sur le quartier. Et c'est là où c'est venue l'idée que je crée cette association. Et je suis venue avec un nouveau projet. En fait, sur mon quartier, moi je voyais les enfants, ils sortaient de l'école, ils allaient foot, ou soit la boxe. Il n'y avait que ça. Je suis venue pour l'idée, pourquoi ne pas aller chercher autre chose, c'est-à-dire l'équitation. Ce sont des sports aisés, qu'on ne peut pas avoir accès, ou le golf. Et je vous dis que ce n'était pas facile. Et aussi l'idée d'être bénévole et ne pas avoir de l'argent et des subventions, que ce soit de la ville, que ce soit départemental, que ce soit d'ailleurs, qu'il fallait chercher autre chose et pour qu'on puisse faire et ramener des choses nouvelles. Et nous sommes tous capables, sur notre ville, de montrer qu'on peut faire des choses et qu'on peut réussir avec des villes, avec des maires et avec beaucoup de choses. Ben moi, au début, j'étais à une année, la première année, 10 enfants. Je suis à 95 gamins aujourd'hui. J'ai une trentaine enfants dans le GOF. On a 2 qui vont passer sur le national bientôt, on les présente comme des futurs champions. On a dans l'équitation 41 enfants et nous faisons aussi l'aide de devoir. J'en reviens vers toi. Alors moi, mon idée, c'est d'y aller chercher, puisque j'ai des enfants qui sont grands, d'aller chercher ceux qui ont réussi, les grands. Et j'ai été les chercher, aller frapper à la porte. Je dis, ben voilà, je te demande 1 heure par semaine que tu viens aider ceux des petits. Mais je pense que... Et j'ai réussi, je me suis quand même à 4 à 5 jeunes, avec 2 mamans, je suis la fondatrice, et j'ai la fondatrice qui est devant moi, qui gère tout ça, parce qu'elle a un diplôme auprès des enfants, et je n'ai pas que des primaires. Je suis arrivée avec des ados. J'ai un groupe de filles, parce qu'on oublie énormément des filles, à savoir, on fait tout pour les garçons, mais on ne fait rien pour les filles. Alors moi je n'impose rien du tout. C'est avec elles que je fais mes projets. Et le prochain projet, il arrive, et ce qu'on a été reçu par Valérie à la région. Elle est très contente, parce que des filles aussi, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à proposer. Et ce qu'il dit, Fabien, ben, il faut jamais qu'on impose des choses pour nos jeunes. Il faut les laisser, il faut leur donner la responsabilité. Ils vont y arriver. Moi, je crois énormément à cette jeunesse. Hein. Je vous le dis, hein, partout. Et ce sont tous mes enfants. Il faut juste les écouter. Ils faire confiance. Et je pense qu'avec eux, on peut réussir. Une magnifique opportunité à Verneuil, c'est d'avoir des gens qui sont volontaires. On a des bénévoles, mais on a aussi tout simplement, et c'est quelque chose qu'on oublie parfois, des clubs de sport, des associations qui sont prêts à mettre la main à la pâte. On n'y pense pas, mais que ce soit la BNO, que ce soit le club, l'aérodrome de Verneuil-les-Mureaux, que ce soit les autres clubs de sport, le judo, la danse, le football, le handball, le basket, etc. Je ne vais pas faire tous les sports. Les Tamaris, bien sûr. Il y en a énormément d'associations qui seraient et qui sont prêtes à mettre la main à la pâte et qui finalement ne demandent que ça. C'est une vraie chance. J'ai vu qu'il y avait une main levée derrière. Bonsoir. Qu'est-ce que vous envisagez de faire comme activité à Verneuil? Pour les jeunes ou de manière plus globale? Pour les jeunes. Alors, en termes de dynamisme, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir, disons, valoriser. On ne connaît pas suffisamment, et ça ce sont les associations qui le disent le mieux, on ne connaît pas suffisamment l'offre d'animation de Verneuil. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, il y a beaucoup de choses gratuites qui existent déjà, il y a beaucoup de choses qui ne sont simplement pas mises en avant. La communication de la ville est à revoir à partir de 0. Il y a tout à refaire. Tout à refaire.
Et je dis pas ça seulement parce que c'est mon métier, il y a tout à refaire, parce que si on valorise l'existant, déjà, on aura accompli probablement une première bonne moitié du travail. La deuxième chose, c'est qu'il y aura une meilleure synchronisation, une meilleure harmonisation de l'offre qui existe. Et quand on verra qu'il y a des salles qui sont libres parfois, parce qu'on aura une meilleure transparence sur les agendas ou les plannings, alors on se rendra compte qu'il y a peut-être d'autres associations qui peuvent intervenir. On se rendra compte que peut-être même cette salle-là où nous sommes ce soir, elle est disponible parfois et qu'elle pourrait être ouverte à des jeunes qui ne sont peut-être même pas regroupés en association, mais qui pourraient très bien l'utiliser pour faire un spectacle, pour faire une animation, pour faire du théâtre, etc. En termes d'animation, il ne s'agit pas de tout casser et de tout reconstruire. Il y a déjà beaucoup de bonnes choses. On a une richesse inouïe à Verneuil qu'il faut juste valoriser. Mais si certaines personnes veulent prendre les choses en main et créer de nouvelles choses, alors cela doit être facilité, cela doit être accompagné, et c'est ça, en termes d'animation, le rôle de la ville. Tu parlais de mobiliser les bénévoles et de l'outil que représente le site internet de la ville. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de mettre dans ton esprit, pour essayer de mobiliser les bénévoles au-delà de ce qui existe déjà? Aujourd'hui, c'est une vraie bonne question, c'est qu'en fait, il n'y a pas de plateforme de matching. En fait, on se rend compte qu'Amina a fait un très gros travail là, de mobilisation des bonnes volontés. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire à Verneuil? On n'est pas exactement dans le même cadre. Bien sûr. On a un peu de retard sur ce qui a été fait par Amina. Donc voilà, comment on peut... Non, c'est vrai. Il y a des choses qui existent déjà, notamment passées par les associations. Il ne faut pas les oublier. Mais il y a des choses qu'on pourrait faire en direct parce que, vous savez, il existe dans certaines villes des petites plateformes très très simples où il suffit de marquer son nom, son prénom, son contact et dire qu'on est disponible tant d'heures, ou du moins qu'on a envie d'échanger avec quelqu'un qui peut prendre contact, soit une association, soit directement quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur l'offre globale, sur la totalité des opportunités. Il y a une page Internet avec la listing de ce qui existe, qui n'est pas forcément à jour, qui n'est pas forcément précis. On peut améliorer ceci, on peut le démultiplier. Les jeunes nous disaient, si vous regardez le site de la ville sur un téléphone portable, vous allez rigoler. Ben oui, c'est pas faux. Il n'y a même pas d'application mobile. C'est pourtant très simple à mettre en place. Ça coûte plus rien aujourd'hui. Mais ça permettrait tout simplement d'accéder plus facilement à cette offre, d'un côté pour les jeunes sur l'offre existante, de l'autre côté pour les bénévoles sur l'offre par ailleurs également existante. Il y avait une question là. Bonjour, je m'appelle Lisa, je suis actuellement au collège Jean Zay. Donc j'ai une petite idée qu'on pourrait mettre en place selon vos choix. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des centres commerciaux à Verneuil pour éviter que nos parents s'inquiètent parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nos parents ils s'inquiètent un peu et que les centres commerciaux, on est obligé de les trouver à Poissy ou plus loin. Donc voilà. C'est vrai aujourd'hui que l'offre commerciale à Verneuil, de manière assez large, et en particulier pour quand on pense à tout ce qui est jeux pour enfants, etc., ou pour les jeunes d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas très riche à Verneuil, il y a des choses à développer. Après, on ne peut rien imposer en tant que mairie, mais par contre, on peut impulser le mouvement. Et quand on voit par exemple devant le petit Auchan à Verneuil, on a un commerce qui est vide. Alors, ça coûte très cher. Puis on en a d'autres qui vont bientôt l'être parce qu'il y en a certains commerces qui ferment. Et il y a peut-être une offre, une nouvelle impulsion à donner. Une nouvelle impulsion à donner pour nos commerces qui passera par de très nombreuses choses, mais qui se résume en un mot-clé, l'attractivité économique. Si on arrive à attirer à Verneuil des acteurs de différents commerces, alors on redonnera une chance aux jeunes pour qu'ils restent. Tu as raison. Moi aussi, je suis passé à Jean Zay. Et en l'occurrence, tous les gens qui étaient dans ma classe à Jean Zay à l'époque, j'ai compté, il doit en rester 2 à Verneuil. Ils sont partis. Pourquoi ils partent? Parce qu'ils s'ennuient. Pourquoi ils partent? Parce qu'en effet, quand ils veulent faire du shopping à Verneuil, il y a des choses. Mais ce n'est pas franchement le genre de choses qu'on cherche quand on a 18, 20, 30, même quand on est plus jeune. Il y a d'autres raisons qui expliquent qu'ils partent. Les transports, l'attractivité économique, l'emploi, mais n'empêche que oui, tu as raison. Si aujourd'hui on ne fait pas de l'attractivité économique notre priorité, les jeunes vont partir. Et la fuite des cerveaux, c'est jamais un bon signe. Et je pense que tu as tellement raison d'ailleurs qu'on va peut-être pouvoir commencer cette deuxième partie de soirée qui est dédiée entièrement à ce sujet de l'attractivité économique. Et je vais passer le micro de ce pas à Paul qui
va pouvoir nous faire la petite introduction sur ce sujet. Merci. Alors, c'est vrai que quand on parle d'attractivité économique, qu'on regarde ce qui se passe à Verneuil, qu'on regarde ce qui se passe dans les communes qui sont autour de nous, à Flins, à Poissy, Carrière-sous-Poissy, enfin bref, dans toutes les communes, on se rend compte que toutes ces communes ont des entreprises qui sont installées de longue date. Et je me suis amusé à regarder les taux d'imposition aux taxes locales, que ce soit la taxe foncière ou la taxe d'habitation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Verneuil était l'une des villes les plus imposées du département. On est en 5e position sur 200 communes dans les villes. Donc les impôts sont très très élevés et sont ressentis comme très très élevés par les Verneuiliens. En fait, si on fait un tout petit rappel historique, on se rend compte que ce niveau d'imposition, il est lié, alors les jeunes ne s'en souviennent pas parce qu'ils étaient pas là, à l'affaire dite des bois. En fait, on a essayé de sauver nos bois et on a été condamné en 1991, donc il y a une trentaine d'années, à rembourser 2 ans de recettes fiscales de la commune. En dehors de nos dépenses courantes, il fallait en plus rembourser l'équivalent de 2 ans de recettes fiscales. Et donc, pour éviter une mise sous tutelle, il a été décidé, et c'était une bonne décision, d'augmenter les impôts locaux de 25% d'un seul coup. Les impôts étaient très très lourds, il a fallu 25 ans pour les rembourser. Et en 2016, on a fini par les rembourser, mais bizarrement, une fois remboursés, les taux n'ont pas bougé. Et on paye toujours très cher à Verneuil. Et pourtant, malgré ces taux très élevés, on a des marges budgétaires qui ne sont pas énormes. On a un petit pécule, effectivement, tu as eu raison de dire qu'il y a de l'argent et qu'il faudrait pouvoir le dépenser pour des projets sociaux notamment. Mais chaque année, on ne peut dégager en marge budgétaire que 2 à 3 millions d'euros par an. Il faut savoir, pour avoir une idée, c'est que, et ça c'est pour l'ensemble des projets de Verneuil, sachant qu'on a une référence, le parc Saint-Martin. Le parc Saint-Martin, ça représente 850 000 euros, c'est-à-dire pratiquement la moitié ou le tiers de ce qu'on peut dépenser chaque année. Donc ça dit un petit peu une certaine tension qui existe sur le budget. Alors, où est le problème? En fait, lors du dernier conseil municipal, il y a un document budgétaire qui a été présenté par la loi aux finances et qui dit une chose juste, qui dit Verneuil est une commune fiscalement pauvre alors que sa population est en moyenne plutôt aisée. Alors, comment expliquer le paradoxe? En fait, l'explication est simple et elle est claire. Nos finances sont contraintes essentiellement parce que l'attractivité économique de la commune est faible, très faible. On ne va pas pouvoir faire reposer indéfiniment notre équilibre budgétaire sur la promotion immobilière. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de fuite en avant dans les constructions, dans les projets immobiliers, et chaque projet immobilier apporte son lot de recettes fiscales, mais c'est un peu comme un feu de paille, ça ne perdure pas. Donc il faut chercher d'autres ressources, et il faut se tourner du côté des entreprises et les faire venir, parce qu'on se rend compte que les communes qui sont à côté de la nôtre et qui ont des entreprises ont des impôts locaux inférieurs, voire très inférieurs. Je pense par exemple à une commune comme Chambourcy, j'ai regardé, qui a des impôts 2 fois moins élevés que nous pour les mêmes propriétés. Pourtant, on a l'impression qu'il y a comme une fatalité qui s'imposerait à Verneuil, c'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à faire venir des entreprises. Mais il faut savoir qu'il y a eu par le passé des projets comme Yuka, sachant que le projet Yuka était porté par une jeune femme qui venait de Verneuil, donc qui avait vocation à rester à Verneuil. Je crois même qu'elle a essayé de voir si elle ne pouvait pas rester à Verneuil, et il n'y a pas eu d'accompagnement. Et du coup, elle a dû s'installer ailleurs. Il y a le Canal+, a également essayé à un moment donné, à envisager de mettre
son siège social à Verneuil, et là encore, peut-être faute d'accompagnement, mais c'est peut-être pas la seule raison, bien sûr, mais a décidé d'aller ailleurs. Alors, quels sont les prérequis, qu'est-ce qu'il faut pour attirer des entreprises à Verneuil? En fait, c'est relativement évident. Déjà, il faut des transports qui soient très accessibles et très interconnectés. Donc, il faut améliorer l'offre de transport. Il faut un parc immobilier qui soit diversifié, qui soit de qualité et qui soit financièrement accessible. Ce parc immobilier diversifié, on l'a. On a une certaine mixité sociale à Verneuil-sur-Seine. Toutes les catégories sociales peuvent arriver à trouver un logement décent qui leur convienne. Il faut des crèches, des écoles de qualité, il faut des centres de soins et des médecins pour être présents dans ces centres de soins, il faut une vie culturelle riche, il faut un centre-ville qui soit animé convivial, avec des restaurants, des terrasses, des cafés, enfin il faut des espaces naturels préservés, et de plus en plus des espaces naturels préservés, parce que ça compte énormément. Tous les gens qui quittent Paris viennent à Verneuil pour trouver une respiration, des espaces naturels, et c'est pour ça qu'on a eu ce taux de 70% des Verneuiliens qui expliquent qu'ils sont absolument effarés par la méthanisation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tiré un tract récemment là-dessus. Il faut évidemment des terrains disponibles et extensibles pour installer des entreprises, mais ça, on en a, on y réfléchit et on en a. Et puis, il faut offrir certainement des facilités d'installation, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher des subventions, que ce soit celles de l'État, de la région, du département. Mais ça, pour ça, il faut aussi une disponibilité, une écoute, un accompagnement dans le temps et un soutien de l'équipe municipale en place. En fait, on se rend compte que Verneuil a beaucoup d'atouts, mais que tous ces atouts ont été assez négligés par la dernière équipe municipale. Et dernière chose, c'est vrai que Verneuil est peu endetté actuellement, mais s'il faut utiliser le levier d'emprunt pour développer Verneuil, il ne faut pas renoncer non plus au levier d'emprunt, parce que les taux n'ont jamais été aussi faibles depuis 50 ans, donc actuellement on peut emprunter à des taux tout à fait raisonnables. Donc en conclusion, je pense, après en avoir discuté longuement avec l'équipe et avec Fabien, je pense qu'il faudra construire une sorte de task force qui sera dédiée à l'attractivité au sein de l'équipe municipale. Et en conclusion, je dirais qu'il faut passer d'une vision budgétaire un peu conservatrice et défensive à une vision dynamique pour aller chercher les entreprises et les installer à Verneuil. Voilà. Tu as parlé de sujets que j'ai eu l'occasion d'appréhender dans le passé, puisque j'ai vécu en conseil municipal à Tchardébourg, comme tu le sais. Deux petites précisions. C'est vrai que l'endettement et la tutelle menacée avait amené la visibilité de l'époque, le maire Jacques Massacré, à augmenter fortement la fiscalité. Cela dit, il restait, comme on dit, il en restait un peu sous la semelle pour faire un certain nombre de choses. Et je dois dire même que, moi étant dans l'opposition à l'époque, on avait plutôt tendance à freiner Jacques Massacré, à dire qu'on faisait peut-être un peu beaucoup. Et on lui doit quand même déjà, on lui doit quand même Ponce, on lui doit quand même un certain nombre de choses. Et on lui doit la diminution de la dette. Absolument. Mais, quand M. Toutou a été élu, il y a eu un coup de pouce qui a été donné sur la fiscalité. Ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu l'affaire des bois, on a augmenté les impôts, malheureusement on était obligé, mais ensuite, avec Philippe Toutou, en 2001, on a remis un coup de pouce. On a re-augmenté les taux. Et là, plus aucune capacité de faire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, par la médiathèque, on n'a rien vu. Une parenthèse de 19 ans quand même. 19 ans. On n'a rien fait pendant 19 ans. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a des projets. Mais on en avait aussi. On en avait avant Philippe Toutou. Il y avait, on a parlé, ce fameux projet Aéropart qui prévoyait l'installation d'entreprises
sur la zone du Rouillard, la zone des Trois Étangs, pas très loin de l'aérodrome. Alors certains vont dire oui, mais les terrains n'étaient pas stables, il fallait faire des remblais. Et alors, la technologie permettait déjà à l'époque de remblayer les terrains et de les rendre constructifs. Et cette technologie a d'ailleurs évolué depuis, ça serait moins coûteux encore aujourd'hui de le faire. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas fait? Et là, pareil, élection de Philippe Autou et arrêt du projet, sans aucune autre raison qu'une décision politique. Parce que, et là encore depuis 19 ans, les seules choses qui poussent à Verneuil n'en sont pas des arbres, ce sont des logements. Donc nous proposons de diversifier les ressources de Verneuil avec l'arrivée d'entreprises. J'en ai brièvement parlé. Et maintenant, on va aborder le sujet suivant avec Fabien. La première chose, c'est qu'on parle finalement de finances. Et quand on parle de finances, on parle de choix politiques. Et oui, il faut l'assumer. Et il y a certains choix, pas qu'on n'aurait pas fait, mais il y a certains choix qu'il ne faut plus faire demain. Et je pense que s'il y en a un sur lequel on sera à peu près tous d'accord, c'est que oui, notre ville, il faut la protéger, oui, notre ville, il faut la rendre plus jolie, la rendre plus sympa, plus agréable. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser à des dépenses somptuaires. Et il y en a quand même eu un paquet ces derniers mois, ces dernières années. Je ne vais pas revenir sur le parc Saint-Martin, je ne vais pas revenir sur la fontaine, je ne vais pas revenir même sur les différentes choses qu'on a pu avoir en centre-ville, la fresque, etc. Ça serait presque trop facile. Mais quand on voit là où les dépenses ont été mises, quand on voit, par exemple, que c'est presque un demi-million d'euros qui a été payé, financé, alors pas que par la mairie, mais en grande partie par la mairie, pour réhabiliter des locaux afin de permettre cette attractivité économique en plein centre-ville. Eh bien, on se dit que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'il y a une vraie demande. Il n'y a pas forcément besoin de dépenser autant pour permettre l'arrivée d'entreprises, de commerces, comme on le disait tout à l'heure, ou tout simplement d'acteurs de l'économie. Vous savez, en ce moment, devant l'école Jean Jaurès, à côté de la mairie, il y a le local, vous savez, l'ancien local de l'état civil. Dans ce local, il y a un appel d'offres en cours qui donne un peu une idée quand même de l'attractivité de notre ville. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de choix. Vous savez, à côté, il y a Wilco qui a vendu apparemment à Atlas, mais ce local-là qui a vocation à devenir un restaurant, ou une offre en tout cas agroalimentaire au sens large, eh ben, lorsqu'ils ont ouvert l'appel d'offres, on parle de dizaines et de dizaines et de dizaines d'acteurs qui ont été déposés des dossiers. Oui, notre ville est attractive. Oui, notre ville a une chance à saisir lorsqu'on parle de commerce. Mais c'est un bon exemple. Typiquement, il va falloir revoir les procédures. Parce que typiquement, les procédures d'appel d'offres sont tout sauf transparentes. Le nombre de personnes qui sont venues nous voir, ne serait-ce que sur ce local-là, mais c'est le cas sur d'autres endroits, en nous disant, qu'est-ce qui s'y passe? Comme si ça devait être secret. Comme si la transparence était négative. Eh bien non. Nous reverrons les procédures pour lutter contre le favoritisme et nous veillerons à la transparence sur les totalités de ces procédures. Et de la même manière, dans la démarche de valorisation que nous portons de Verneuil comme pôle économique, une valorisation que nous tiendrons de toutes nos forces, il me paraît important de vous dire que oui, nous ferons la transparence, mais oui aussi, nous accompagnerons la totalité des porteurs de projets sur la durée. Ils sont nombreux à être venus, à s'installer et à repartir parce que ça coulait, parce qu'il n'y avait pas eu d'études d'impact, pas eu d'études de marché, pas eu d'études de parking parfois, pas eu tout bonnement d'accompagnement de la mairie. Il y a des bonnes pratiques à se saisir, des bonnes choses qui ont pu être faites à Poissy, ou pour rester sur le territoire à Saint-Germain-en-Laye. Alors toutes les villes ne sont pas égales, mais Verneuil a une chance à saisir puisque vous le voyez, c'est la manière pour nous de financer le développement de la ville, c'est le moyen pour les entreprises de se rapprocher de vous et de trouver un vivier d'emploi que les jeunes d'aujourd'hui pourront se saisir demain et donc rester sur la durée sur notre territoire. Et d'ailleurs, l'accompagnement dans le domaine de l'emploi, ça sera aussi l'un des prérequis. On ne peut pas demander aux entreprises de venir à Verneuil
si on ne fait pas des passerelles entre la jeunesse et les entreprises. Aujourd'hui, vous savez, il y a quand même des entreprises à proximité. L'aérospatiale Airbus, ils ne sont pas quand même si loin. Pourtant, c'est comme si c'était un autre monde. Et quand je dis un autre monde, c'est que Michel parlait tout à l'heure d'Aéroparc. À l'époque, le projet, c'était d'externaliser des startups et micro-entreprises pour diminuer les coûts de l'aérospatiale et de les implanter à Verneuil. Parce que c'était une demande de l'aérospatiale à l'époque. Comme quoi, il y a des passerelles à créer. Et bien pourquoi nos jeunes ne pourraient pas, ne serait-ce qu'avoir accès, visiter, découvrir des nouveaux métiers, découvrir ces entreprises, et puis plus terre à terre, être accompagnés sur les CV, être accompagnés pour simplement rencontrer les professionnels. Vous vous rendez compte, encore une fois ces derniers jours, j'ai été voir un jeune qui m'a dit « moi je suis en train de chercher un job, et en fait je galère, parce que je n'ai pas de réseau. Et sans réseau, c'est dur de trouver un premier emploi. » Alors à l'heure de LinkedIn, ça peut paraître un peu bête, mais ça me semble important de rappeler que notre ville, c'est ça, notre premier réseau. On a toujours à côté de chez soi un voisin, un ami, un voisin de voisin, un commerçant, un professionnel qui peut vous tendre la main. C'est arrivé à certains d'entre vous, ça vous arrivera demain. Il nous paraît absolument essentiel de créer des petits dispositifs qui ne coûtent rien par ailleurs. Avoir ne serait-ce qu'un bureau, une table où on peut marquer son nom lorsqu'on cherche un premier emploi avec, en gros, en 2 mots ce qu'on cherche. Une petite plateforme, qu'elle soit digitale ou même papier. Juste pour que les personnes qui passent puissent tout simplement tendre la main. C'est pas très compliqué, ça paraît terre à terre, mais c'est une vraie demande, en l'occurrence de certains jeunes, et c'est une vraie opportunité que nous pouvons, dès demain, leur apporter. Et puis plus globalement, je voudrais rebondir sur une dernière chose. Une dernière chose qui me paraît absolument essentielle. Et je pense qu'il y aura certaines personnes dans la salle qui voudront rebondir aussi. Lorsqu'on parle d'offres d'attractivité, plus globalement d'économie, on pense tout de suite au commerce, aux entreprises. On ne pense pas aux plus petits professionnels. On ne pense pas aux nourrices, qui se retrouvent finalement qu'une fois par an, au forum qui aura lieu à Verneuil à la fin du mois. Comme si elles étaient à l'écart. Pourtant, ce sont une richesse inouïe pour notre ville. On ne pense pas non plus à nos autres professionnels, artisans, spécialistes, du vétérinaire au taxi, etc. Et surtout, on ne pense pas à nos médecins. Vous savez, Verneuil, ce n'est pas un désert médical. Mais quand même, il y a un vrai besoin de soutenir l'implantation de médecins généralistes dans notre ville à l'heure où de très nombreux, parmi eux, sont en train de dire qu'ils sont confrontés à des gros sujets qui finalement ne font que refléter une réalité nationale. Ouais. C'est pas normal de se rendre compte que les jeunes ne veulent pas s'implanter à Verneuil parce que ils ne sont pas accompagnés. Il n'y a pas de maison spécialisée, il n'y a pas de locaux, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de secrétaire mis à disposition, il n'y a rien, entre guillemets. C'est pas normal de voir nos médecins devoir faire eux-mêmes tout l'administratif, à l'heure où on manque de médecins sur la ville. C'est pas normal non plus de manquer de spécialistes et d'imposer en particulier à certaines personnes, je pense à nos aînés, mais pas que finalement, de se déplacer parfois très loin. Et c'est pas évident quand ils n'ont pas le permis, quand vous n'avez pas la possibilité, parce que justement vous allez mal, de vous déplacer et d'aller à Poissy, à Saint-Germain-en-Laye, voire en fait souvent à Paris. Soutenir l'implantation, ça veut dire prendre les choses en main sur le volet administratif. Ça veut dire accompagner les jeunes à s'implanter à Verneuil. Ça veut dire leur donner une chance, leur tendre la main, parce que sinon demain, et quand je dis demain, c'est vraiment demain, c'est dans quelques années à peine. Et bien Verneuil, comme beaucoup d'autres villes, se trouvera confronté à une pénurie de médecins. Et ça, évidemment, ça nous plombera à plusieurs titres. Ça vous donnera une bonne raison de partir à tous ceux qui sont déjà fait ce choix parce qu'ils trouvaient le manque de dynamisme flagrant. Et surtout, ça ne donnera pas vraiment envie aux entreprises de s'implanter si on n'a pas une offre, comme le disait Paul, absolument intégrée, incluant évidemment une offre de médecine. Nous avons ces dernières semaines, et nous continuons, rencontrer de nombreux entrepreneurs, rencontrer des entreprises, rencontrer des professionnels pour voir juste leur intérêt, voir si ce que nous disons ce soir, c'est suffisant. Bien sûr que ça ne l'est pas.
On révélera ces prochaines semaines de très nombreuses autres petites choses, parfois très simples, qui permettront d'améliorer le dynamisme de notre ville. Mais ce qui me compte ce soir pour moi, c'est de vous dire qu'on continue à les rencontrer et qu'on est à disposition pour les rencontrer parce que c'est important de tendre la main pour recevoir un maximum d'informations et accompagner dès aujourd'hui l'attractivité et la valorisation de notre ville. Bonsoir, je m'appelle Ramia. Moi, je voudrais apporter un petit témoignage. Je suis maman solo de 2 enfants qui sont à mes côtés, donc 13 ans et 15 ans. Je suis arrivée à Verneuil il y a 6 ans. Alors j'ai été confrontée donc, au problème que Paul a soumis, donc problème de taxes d'habitation foncière qui sont très onéreuses. J'étais confrontée à un autre problème aussi, des activités pour enfants. Il n'y en a pas, ou très peu, ou très coûteuses. On ne peut pas apporter au jour d'aujourd'hui un sport à nos enfants, en tant que maman solo. Un sport qui soit à hauteur de notre budget. Donc on est obligé d'aller dans d'autres villes pour essayer de trouver le moins cher. Et je trouve que le thème de ce soir, attractivité et jeunesse, est le noyau central de demain, de Verneuil, parce que c'est à nous de construire Verneuil. Et je pense que Fabien est à même mieux de construire Verneuil, puisqu'il est un enfant de Verneuil, il a connu les mêmes difficultés que les enfants connaissent au jour d'aujourd'hui. Et moi, je voudrais rebondir, Fabien, sur donc le thème de ce soir, l'attractivité et la jeunesse. Je trouve que la maison des opportunités est très intéressante pour nos enfants, pour nos aînés aussi, car j'ai une passion pour les aînés, car je suis bénévole. Et l'attractivité, comment emmener l'attractivité? On a parlé de démarcher des entreprises, des artisans. Moi, je voudrais juste rebondir sur la question, comment va-t-on les chercher? Est-ce qu'on va pouvoir leur louer des locales? Est-ce qu'on va céder nos terrains ou les décéder à la construction d'immeubles qui poussent de plus en plus, comme vous l'avez évoqué, Paul, comme l'a évoqué Fabien? Comment va-t-on favoriser et aller chercher cette attractivité et enfin améliorer notre ville qui nous tient cher et qu'on veut justement améliorer pour nos enfants et pour nos aînés? Je vais peut-être être juge et partie ce soir sur ce sujet de l'attractivité économique, parce que l'attractivité économique, c'est en grande partie mon métier finalement. Accompagner l'implantation d'entreprises, structurer du business, quel qu'il soit, du commerce à la grande entreprise sur un territoire, c'est ni plus ni moins un travail de fond. Il va falloir faire plein de petites choses, comme le disait Paul, qui sont des prérequis. Mais au-delà de ces prérequis, évidemment, il va y avoir un énorme travail de valorisation. Mais c'est un moment absolument inouï pour notre ville. Au dernier mandat, si je vous avais dit qu'on allait pouvoir attirer des grandes entreprises, j'aurais sans doute eu tort. Et pourtant, en effet, déjà certaines s'interrogeaient et envisageaient de s'implanter. J'ai entendu beaucoup de personnes qui me disaient qu'il y a même des entreprises chinoises qui avaient failli s'implanter à Verneuil. Et juste, elles avaient été mal accompagnées. Mais je pense qu'au-delà des opportunités qui peuvent nous arriver, entre guillemets, directement, c'est à nous d'aller les chercher. Et pour ce faire, il y a 3 choses à penser immédiatement. La valorisation de notre territoire, on est quand même entre Mantes-la-Jolie comme pôle urbain et Poissy, une zone verte, comme le disait Paul, une zone avec des espaces accessibles, demain avec Éole, accessibles avec les mobilités douces, accessibles tout simplement parce que nous avons 2 gares, et nous l'oublions souvent trop, mais c'est une vraie richesse. Au-delà de la valorisation, il va falloir tout simplement, et il faut l'assumer parfois, faire un choix politique de qu'est-ce qu'on veut sur notre ville. Ça m'amuse parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une dizaine d'années, il y avait une grosse entreprise de tannerie qui avait failli s'implanter à Verneuil. Bon, il y a peut-être certains choix à faire tout de suite et d'autres choix à évacuer également tout de suite. Il y a certaines entreprises, tout simplement, qu'on ne veut plus sur notre ville et il faut l'assumer. Je suis désolé, mais une entreprise polluante, non. Et quand je dis ça, j'assume les conséquences. Pas seulement pour celles qui pourraient s'implanter, mais aussi pour les entreprises qui sont déjà sur notre territoire. Il y en a, et vous savez typiquement, sans citer de nom ce soir, les entreprises très polluantes qui sont à très grande proximité des futurs pôles Éole et déjà des immeubles où habitent déjà des centaines de personnes, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir les déplacer et assumer ces choix, avec les conséquences qui vont de pair. C'est le cas en particulier évidemment sur la zone des 3 étangs. Et ce choix, nous avons la chance, et c'est une chance, de pouvoir un peu avoir le choix du roi.
puisque nous avons déjà beaucoup d'entreprises qui veulent venir, et plus globalement, dès qu'on en parle à l'extérieur, il y en a beaucoup qui seraient intéressés. À titre personnel, je l'ai dit plusieurs fois et je le réitère, mon choix c'est celui d'un duo pour ne pas se mettre en danger demain. On a à Verneuil des pôles scolaires qui sont très forts, très connus, très réputés. Notre-Dame, c'est quand même l'une des plus grandes écoles en France, des meilleures, la meilleure, soyons fous. Oui, l'une des meilleures. Allez, au-delà, c'est vrai que nous n'avons pas, et ça a souvent été dit, nous n'avons pas d'offres pour les plus âgés, notamment c'est très compliqué en termes d'université, etc. Avec l'arrivée du campus Yvelines dans les prochaines années, il y a des instituts et des campus qui souhaitent s'implanter à Verneuil et qui le disent. À titre personnel, j'en ai rencontré déjà 2. Si à mon petit niveau, j'ai déjà 2 campus qui seraient prêts à tendre la main, alors que je suis personne aujourd'hui, je ne suis pas très inquiet pour envisager demain la création d'un pôle économique fort où on pourra faire un mix, pôle universitaire, pôle économique, un mix de grandes entreprises et micro-entreprises qui pourra aussi trouver sa place avec les autres offres dont nous avons parlé, notamment celle de la Maison des Opportunités et donc des startups. Tout ça pour dire qu'on peut rêver un peu, on peut saisir la chance. Parce que si on a des dizaines et des dizaines de commerces qui sont prêts à s'implanter à côté de la mairie dans un local qui est ce qu'il est finalement, demain, si on crée un pôle économique, on a une vraie opportunité de pouvoir faire ce choix du roi. Et bien sûr, ça va demander du travail, bien sûr, il y a des prérequis, bien sûr, il va falloir valoriser tout ça, mais en fait, ce qui compte, c'est qu'en attirant ces entreprises sur la durée, on va créer de l'emploi, on va créer du financement, on va créer des nouveaux services, on va créer une chance pour nos jeunes et plus globalement pour tous les habitants de notre commune. On peut se dire entre nous, l'espace qui avait été envisagé à l'époque à Verneuil pour faire ce travail d'attractivité économique, c'était la fameuse gare de triage. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je me présente. Je m'appelle Marie-Laure. Je suis maman de jeunes garçons, 18 et 20 ans. Et je suis effectivement, mes enfants sont confrontés effectivement à ce problème. Je vois celui de 20 ans qui est obligé de prendre les transports. Il a fait 2 ans d'alternance. Il commençait à 8h le matin, il devait partir à 6h30 pour aller travailler dans le 92. Il a tenu 2 ans comme ça, à passer plus de temps dans les transports que sur son lieu de travail. Arrivé un moment, il a commencé à être démotivé, mais il a tenu le coup. À chaque fois qu'il trouvait un travail, on a besoin de vous, puis une fois la période d'essai terminée, on n'a plus besoin de vous. Arrive un moment, les jeunes sont démotivés. Je le vois, le plus jeune, pareil, il n'a pas envie de suivre la filière de son frère, du coup, lui, il veut s'orienter sur l'armée. Pareil, ils ont un souci de médecin, c'est encore compliqué, il y a encore de l'attente à faire, tout ça. Moi, je pense que le local que Fabien a proposé, où les jeunes proposent leur CV, c'est une très bonne idée. Si ce local peut se mettre en partenariat avec les commerçants de la ville, par exemple, un commerçant, demain il a un employé qui l'appelle à la dernière minute, je suis désolé, je suis malade, j'ai attrapé la gastro, j'ai mangé chez la belle-mère. Ça arrive à tout le monde. Vous appelez le local, écoutez, vous n'avez pas un petit jeune de la ville, il n'a même pas besoin de prendre les transports. Sinon, cette entreprise, elle va faire quoi? Elle va appeler une boîte d'intérim. Elle va lui envoyer un jeune du 93 qui va faire tout le transport pour arriver au travail. Alors que le jeune, il est directement dans sa ville. Il connaît les lieux, il sait où il doit aller. Et il sait qu'une fois le travail terminé, il sait qu'il rentre chez lui. Il ne va pas passer son temps dans les transports. Regardez ce qui se passe en ce moment. Il y a la grève, toujours la grève. Et quand les transports ne sont pas à l'heure, c'est la grève. Et les jeunes arrivent à un moment où ils sont démotivés parce que oui, ils n'ont pas encore les moyens de payer un permis. Vous avez vu le prix d'un permis, j'ai 37 ans, je n'ai jamais pu le passer. Pourquoi? Parce que j'avais des priorités, j'avais mes enfants à nourrir. Un permis, ça vaut 1 800 €. C'est même pas ce que je touche en un mois. Donc, oui, faire des choses pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est votre avenir de demain. Et ce n'est pas les jeunes de 3, 5 ans, c'est ceux qui ont 16 à 25 ans. C'est maintenant qu'il faut. Si vous leur montrez qu'ils ont de l'intérêt pour la ville, ils vont faire le nécessaire pour leur ville. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai parlé avec mes fils, je leur ai proposé de rencontrer Fabien. Mon fils aîné m'a dit, maman, tu sais, moi la politique, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit, oui, mais il veut faire des choses pour vous. Ah ouais? Ah bah d'accord, je veux bien l'écouter. Et il a écouté Fabien. Il m'a dit, écoute, oui, mon fils a été victime, excusez-moi, je dis ça, victime, oui, il se retrouve tous les soirs avec ses copains. Vous avez tous été jeunes, vous savez comment on est quand on est jeune. On est plein de vie. Donc oui, forcément, des fois, on ne fait pas attention. On parle fort, on écoute de la musique. Mais c'est les jeunes, ils se retrouvent. C'est leur seul moment où ils se sentent bien, où ils se comprennent. Nous, en
tant que parents, des fois, on ne les comprend pas, mais on a été comme eux. Et comme eux, nos parents ne comprenaient pas. Mais il faut leur donner la chance aussi. Et je pense faut leur faire confiance. Ils peuvent. Après, comme tout le monde, on a tous fait des erreurs. Mais ce sont des erreurs qu'on apprend et qu'on mûrit. Et je pense que, voilà, nos enfants d'aujourd'hui ont aussi besoin de vous, parce que c'est avec vous qu'ils vont se faire, et c'est par leur expérience qu'ils vont devenir les personnes qui seront demain. Donc je pense que oui, s'investir pour les jeunes aujourd'hui, c'est s'investir pour la vie, c'est s'investir pour l'avenir. Merci. Pour le coup, c'est vrai, c'est quelque chose moi qui m'a vraiment marqué, c'est que ce que tu disais, Paul, ce qu'on lit dans les documents administratifs de la mairie, c'est cette histoire de ville pauvre fiscalement, aisée en termes d'argent, de salaire. Il y a un truc qu'on oublie. C'est ce qui s'appelle, pour utiliser les grands mots, l'écart type. Et c'est frappant. Bien sûr qu'il y a des gens aisés à Verneuil, et tant mieux. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont toute la vie devant eux, des facilités. Mais on oublie que notre ville, elle est, comme beaucoup d'autres villes du département, pas coupée en deux, mais victime d'une fracture sociale. Mais la chance qu'on a, justement, c'est que si, au lieu d'accentuer cette fracture et de vivre chacun dans nos quartiers, chacun dans nos coins, si à la place, on demandait, peut-être pas aux deux extrémités de la population, mais en tout cas aux volontaires, aux bénévoles, de se tendre la main, alors ce ne serait pas très compliqué de permettre de donner une nouvelle chance à nos jeunes en difficulté. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes qui sont en difficulté. Et puis, de donner quelques heures et d'apprendre beaucoup, finalement, pour ceux qui ont de la chance, ceux qui ont du temps, ceux qui ont de l'expérience. De toute manière, c'est clair. Si on ne fait rien, nos jeunes, ça ne va pas s'améliorer. Si on ne fait rien, l'attractivité économique, ça ne va pas s'améliorer non plus. Si on ne fait rien, on sait très bien ce qui va se passer. C'est que puisque de toute manière, nos impôts ne sont pas prêts de baisser visiblement, puisque la majorité en place aura eu de toute manière un certain paquet d'années pour le faire sinon, si on continue comme ça, dans 6 ans on revient, on aura les mêmes problèmes accentués, on ne sera toujours pas prêt avec l'arrivée des halls, on n'aura toujours pas donné une nouvelle chance à notre ville, et finalement, on en sera toujours au même point, comme on y était déjà il y a 6 ans, il y a 12 ans, il y a 18 ans. Alors oui, il faut un peu de courage pour se prendre en main et se dire que c'est possible. Oui, il faut un peu de courage pour dire, en fait, dépenser de l'argent pour inventer demain, en sachant par ailleurs qu'on ne dépense pas forcément de l'argent lorsqu'on investit. Investir, ce n'est pas dépenser. Eh bien, c'est possible et ça va marcher. Et on a suffisamment de modèles, et on aura l'occasion d'en reparler, des modèles de ville, des modèles de territoire où ça a fonctionné. Si on montre que ça fonctionne, si on se saisit de ces opportunités, alors oui, on va réinventer le Verneuil que nous voulons, à savoir un Verneuil proche, une ville qui ne soit plus morte, une ville vraiment, naturellement dynamique. Et par ailleurs, je voudrais rebondir sur quelque chose, spécifiquement sur le prix du permis avant de prendre l'autre question. Il y a quelque chose qu'on avait discuté très rapidement la dernière fois qui me tient vraiment à cœur et je voudrais vraiment en profiter pour faire une petite parenthèse. J'ai vu beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs, qui disaient franchement, quand j'ai 1 heure de mon temps, je serais prêt à la donner à notre commune. Franchement, je serais prêt à donner 1 heure de mon temps pour quelque chose que j'aime faire. Il y en a qui aiment jardiner, il y en a qui aiment, j'en sais rien, il y a des associations entières qui ramassent des mégots aujourd'hui, qui font d'ailleurs un travail formidable, mais c'est une fois de temps en temps. D'ailleurs, ils l'assument, c'est souvent plus de la com qu'autre chose. Donner 1 heure de son temps en ce qu'on appelait hier travail général, et qui en fait c'est pas ça, c'est plutôt 1 heure à la communauté, contre des points qui pourraient donner accès à des services. C'est quand même tout bête. Je vous donne un exemple. On m'a dit la dernière fois, franchement, c'est vrai, il y a un problème à Verneuil avec les animaux. On m'a dit, aujourd'hui, vous avez des grands-mères qui ne peuvent pas forcément garder leurs animaux parce qu'il n'y a personne pour les promener. Ou d'autres personnes qui finalement ne peuvent pas avoir d'animaux du tout parce qu'ils n'ont pas le temps en période de vacances de s'en occuper. Avec le nombre de jeunes qu'il y a à Verneuil qui ne demanderaient que ça, pour en avoir rencontré.
que ce soit en points ou en autre chose, juste pour les dynamiser. S'il n'y a pas d'incentive, s'il n'y a rien pour donner, pour motiver, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Et pendant ce temps, ça nous permettrait de donner, je ne sais pas, des points de réduction pour certains de nos commerçants, ils seront prêts à jouer le jeu pour la plupart. Ou des opportunités vis-à-vis de nos offres culturelles. Regardez nos cinémas, de toute façon, les 3/4 des séances, elles ne sont pas pleines. Hein. Donc si vous donnez des places gratuites à nos jeunes contre des petits services, eux, ils seront très contents. Et nous, ça remplit nos cinémas et ça améliore l'offre de service et donc la qualité de vie et de ville que nous souhaitons. Il y a des choses toutes bêtes qu'on peut mettre en place. Alors, c'est jamais aussi simple. C'est jamais aussi simple parce qu'évidemment, il faut le mettre en place, il faut l'entretenir, il faut le structurer, etc. Mais néanmoins, ce sont des petites choses qu'il faut mettre en place. Je vois des questions, on va toutes les prendre. Ce dont vous parlez là, vous avez un site internet où c'est en place. Il suffit peut-être de valoriser et de donner aux gens les informations. Tout à fait. Comme de prendre les jeunes, d'avoir des relations. Moi, j'ai des amis qui étaient cadres dans des entreprises qui ont des associations et qui s'occupent des jeunes, de leur mettre en relation. Ce qu'il faut, c'est valoriser ce genre de choses. Il y a un problème de valorisation, c'est clair, mais même au-delà, il faut restructurer. Il faut que la mairie mette la main à la pâte, y compris parfois en termes de subventions. Aujourd'hui, si vous regardez le tableau des subventions de la ville, de toute manière, c'est juste inacceptable. Inacceptable. Les choix stratégiques et politiques sont inacceptables. Aujourd'hui, il faut restructurer, accompagner, valoriser, démocratiser. Oui, pour compléter cette madame, il y a beaucoup d'associations qui font un travail remarquable sur Verneuil, et pas que dans le domaine social, on va parler tout à l'heure du domaine des loisirs, du domaine sportif, etc. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que quand vous n'êtes pas directement concerné, vous n'allez pas trouver directement cette association. Alors, quel est le réflexe des gens? Le réflexe des gens, c'est d'aller sur le site internet de la ville. Et ensuite, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce que nous proposons, c'est qu'il y ait demain, sur le site internet de la ville, des pages réservées aux associations, où il y aura des liens avec les sites des associations, et si ces associations n'ont pas les moyens d'avoir un site internet digne de ce nom, eh bien, il y aura des pages dédiées à ces associations qui seront financées par la ville. C'est déjà le moyen de faire communiquer les Verneuiliens et les associations. Et je me permets de préciser d'ailleurs que ce ne sera pas que web, parce que le web c'est bien, mais on a quand même d'autres outils. C'est important d'utiliser la gamme, la palette. Je ne vais pas faire un exposé sur la communication, mais franchement, le journal de la ville, vu à quoi il ressemble, si on compare aux villes à côté, hein, il y a de la marge de progression assez facile. Et avoir une page dédiée pour les assos et les clubs de sport, avoir une page dédiée pour les associations de notre ville, avoir des espaces dédiés juste avec des liens ou des endroits où aller chercher plus d'informations, je pense que ça ne sera pas très dur à mettre en place. Alors bonjour, moi je m'appelle Sarah et j'ai 15 ans. La femme qui est juste là, qui est passée avant moi, elle a totalement raison pour moi. En fait, on parle des crèches, vous avez beaucoup parlé de crèches. Pour moi, l'avenir, c'est pas les jeunes de 3 à 5 ans, c'est les 16-25 ans. Par exemple, là, Notre-Dame, c'est bien, mais il n'y a pas de lycée pour les gens populaires, en fait. Populaire. Voilà, il n'y a pas de lycée. Moi, je dois aller jusqu'à Saint-Germain, parce que Poissy, c'est pas assez bien. Je dois aller jusqu'à Saint-Germain pour je dois faire 45 à 50 minutes. Il n'y a pas de lycée ici. Et les universités, c'est pareil, il n'y en a pas. Donc, il faudrait en créer. Moi, je vais te répondre. Hein. J'ai fait comme toi. Mon petit-fils, il a fait des études à Poissy, ma petite fille aussi, et ma petite fille, elle est à l'ESSEC, pour te dire. Moi, je vais te dire, moi j'ai fait le parcours, j'ai fait Jean Jaurès, j'ai fait Jean Zay, après j'ai fait le Corbusier à Poissy, comme quoi il y en a qui s'en tirent, enfin, j'espère, et après j'ai fait Saint-Germain-en-Laye. Et je peux te dire que j'ai énormément de reconnaissance pour les jeunes qui le font, parce qu'à la Saint-Germain-en-Laye, moi je m'en souviens, c'est la galère. Alors je ne parle même pas en termes de grève, là c'est l'impossible, mais c'est la galère. Il n'y a pas de transport facile. On parle d'une ville juste à côté. On parle toujours, vous savez, en France, de manière un peu centralisée sur Paris. Paris, c'est cool Paris, mais sauf que nous, à Verneuil, la plupart des jeunes, ils vont à Poissy, ils vont à Saint-Germain-en-Laye, ils vont au Mureau, et là, bizarrement, il n'y a pas d'accès. La mobilité, c'est une priorité pour tout, pas d'ailleurs que pour les écoles. C'est vrai aussi pour les professionnels, c'est vrai pour les personnes âgées, c'est vrai pour tout le monde. Et franchement, bien sûr que la mobilité, ce n'est pas une compétence exclusive de la ville et qu'il va falloir travailler avec la région, avec l'Interco,
avec les autres strates territoriales, comme on dit. Mais oui, tu as raison, il est absolument essentiel d'accompagner le transport et d'améliorer ça. Moi, une petite anecdote quand même. Quand j'étais au Corbusier à Poissy, on avait des bus qui passaient boulevard André Malraux. Ça m'est arrivé, je ne sais pas, une petite dizaine de fois facile, en 3 ans, de me retrouver dans un bus qui était en panne, entre Vernouillet et Orgeval. Il n'y a rien. Rien. Je me souviens d'une fois, il neigeait, on s'est retrouvés coincés, en plein milieu de nulle part, il n'y avait même pas de réseau téléphonique. Top. Comment on explique? Comment on explique? Je ne vais pas tomber dans la caricature, je ne sais pas exactement, je repasserai, tiens. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, si ça a un peu évolué, probablement. À l'époque, les jeunes de mon âge qui étaient au Corbusier, on repérait notre autobus parce que c'était celui qui était le plus ancien, c'était toujours celui qui tombait en panne. Bref, au-delà de la caricature, oui, il y a un problème de mobilité. Oui, il y a un problème plus globalement de connexion. Parce que pourquoi on aurait besoin finalement toujours de prendre les transports? Alors oui, quand on est à l'école, c'est clair. On a besoin de se déplacer. Mais moi, je vois, il y a beaucoup de professionnels qui pourraient faire du télétravail. Déjà, si on accompagnait le télétravail, ça permettrait peut-être qu'il y ait moins de monde dans certains transports. Et donc, d'améliorer ceci. Puis il y a plein d'autres choses à l'échelle locale qu'on peut envisager. Il faut arrêter de s'imaginer toujours que tout doit être compliqué, cher, difficile. Il y a des petites choses qui pourraient nous améliorer la vie fondamentalement. Je vais donner un exemple super bête, mais qui, moi, m'aurait simplifié la vie à l'époque. S'il y avait eu des horaires clairs, avec des petites alertes quand le bus il n'est pas là, et ben moi, ça m'aurait sauvé la vie plus d'une fois parce que je serais passé par le train, même si j'aurais mis beaucoup plus de temps, si j'avais su que mon bus, il n'allait jamais arriver parce que grève, parce qu'incident, parce qu'accident, etc. Et c'est des choses qui aujourd'hui n'existent quasiment pas. Je n'ai pas l'impression de réinventer la poudre en disant ça, ça me paraît complètement normal, mais aujourd'hui, dans notre ville, quand vous prenez le bus, je ne sais pas, le 30 même parfois, ou de l'autre côté pour aller aux Clairières, bah quand il ne vient pas, vous le découvrez quand il ne vient pas. Parce qu'il n'y a juste pas d'indication du tout. Alors bien sûr, ça ne dépend pas que de la ville. Bien sûr, il va falloir travailler avec les entreprises privées qui gèrent les autobus. Mais si on leur met clé en main les besoins des habitants, ils sont les premiers, entre guillemets, à être prêts à nous aider. Alors oui, je pense qu'il y a des opportunités à saisir, et oui, je pense qu'on pourra le faire. Et pour le coup, je me permets juste de rajouter un mot sur les lycées, parce que c'est vrai que ce n'est pas le premier atelier où on nous parle du besoin d'avoir des lycées à Verneuil. Alors, il y en a déjà un lycée à Verneuil, c'est en effet un lycée privé qui, par conséquent, n'est pas accessible à tous, c'est vrai. Maintenant, on a une offre de lycée qui est en pleine restructuration sur le territoire. Alors, il me paraîtrait un peu tôt de faire des promesses en l'air, etc. Moi, j'ai entendu récemment les différents candidats d'ailleurs, Orgeval, Médan, etc., qui disaient qu'il faudrait se mettre tous ensemble pour créer un lycée plus proche. Quoi qu'il advienne, c'est vrai qu'à Verneuil, il va falloir revoir notre manière de penser en termes de lycée. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait hier. Moi, j'étais au Corbusier, j'ai des amis qui étaient au Technoparc, j'ai des amis qui étaient à Notre-Dame, j'ai des amis qui étaient à Villon, et on habitait tous dans la même ville, et on faisait tous les mêmes études, et on était tous dans des endroits très différents, avec une galère à peu près symétrique mais opposée en termes de destination pour y aller. C'est pas possible. Si notre jeunesse, on ne la soude pas, si nos jeunes, ils sont éclatés, entre guillemets, ça ne va pas nous aider. Il faut se réunir, se rassembler, et c'est peut-être comme ça qu'on améliorera aussi nos réseaux de transport, nos offres scolaires, pas que pour le lycée d'ailleurs, et par conséquent, notre avenir. Je suis tout à fait d'accord. Oui, voilà, moi, je voulais faire, c'est plus qu'une question, c'est un témoignage. Moi, j'avais 2 mots à dire, c'est que sur l'attractivité économique, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que du travail. Et surtout, comme disait mon grand-père, il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Il y a plein de choses qui existent. Moi, je suis secrétaire d'une association depuis 11 ans qui fait partie du réseau France Initiative, dont le président est Louis Schweitzer. Et dans les Yvelines, entre Mantes-la-Jolie et Poissy, nous aidons les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises à préparer leurs dossiers. Nous les recevons, nous évaluons leurs dossiers, et sur 110, 120 dossiers par an, nous aidons à la création et également au maintien de l'emploi de 400 emplois par an. Ça fait 15 ans que ça dure, et ces choses-là, derrière, ces créateurs de projets, on les aide, on les parraine.
Et tant qu'ils ne sont pas sur les rails, et on les parraine avec des bénévoles, des anciens chefs d'entreprise, commerçants, etc. Le problème, c'est que sur ce bassin d'emploi de la vallée de Seine, entre Mantes-la-Jolie et Poissy, où il y a 420 000 habitants, il y a des villes qui sont beaucoup plus dynamiques que d'autres, qui ont compris qu'il n'y avait pas de fatalité. Poissy. M. Carl-Olive a créé dans sa mairie une équipe qui aide les porteurs de projets. Un bailleur, un propriétaire qui est un peu trop indélicat avec un porteur de projet, il est convoqué à la mairie où c'est même la cellule qui se déplace directement le voir. Et croyez-moi que les baux sont vite signés. Hein? Donc, Poissy est très dynamique. Vous prenez également les Mureaux, alors là, peut-être pour d'autres raisons, les zones franches, etc. Mais il n'empêche qu'au Mureaux, on a une entreprise qui s'appelle Option, qui est une entreprise de niveau national, Île-de-France, par exemple, qui peut vous créer des événements n'importe où en France, y compris sur la Côte d'Azur, et qui savent très bien faire. Il doit y avoir chez Option, alors, je ne sais pas exactement, mais probablement 300-400 emplois. Alors, il n'y a pas de fatalité. Ne réinventons pas l'eau chaude non plus. Dans le département de 78, que vous connaissez bien, il y a une ville, 3500 habitants à peine, Oudan, taux de chômage le plus faible en France, 4,7%. Les environs d'Oudan, c'est 30 000 habitants, beaucoup plus petits que les environs de Verdun. Mais la mairie, à Oudan, depuis 15 ans, elle n'a pas attendu les aides du Conseil général, de la région, tout ça. Elle a fait que, elle est allée les chercher, mais dans un deuxième temps. Et aujourd'hui, à Oudan, ce taux de chômage, il est très très bas, le plus faible de France, je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a des entreprises qui font entre 50 et 250 personnes, vous n'en avez pas une, vous n'en avez pas deux, vous en avez une vingtaine. Et toutes les semaines, ces entreprises, on leur propose, avec des infrastructures qui sont proposées par la mairie, de venir se présenter et de faire les offres d'emploi disponibles dans la ville de Oudan. Donc il n'y a pas de fatalité, c'est du travail. Pas de fatalité, et ne réinventons pas l'eau chaude. Utilisons tout ce qui existe aujourd'hui. Merci. Alors, je vais rebondir tout à fait dessus, c'est pas du tout concerté avec le monsieur qui vient de parler. Moi, il y a un terme qu'il a employé qui est extrêmement important, c'est le terme de travail. Dans un projet de territoire, il y a des choses nouvelles, mais il y a aussi beaucoup de choses que d'autres personnes ont pu proposer tout le temps. C'est jamais tout neuf. Qu'est-ce qui fait la différence entre un projet de territoire où 6 ans après on peut se dire on a réussi, puis certains on n'a pas réussi? C'est le travail. C'est le travail de l'équipe municipale qui sera élue. La ressource la plus rare pour une commune, quelle que soit la taille de la commune, pas les ressources financières. Ça peut être compliqué, mais ce n'est pas le plus difficile à trouver. Le plus difficile à trouver, c'est une équipe municipale engagée et qui travaille pour la commune. Il faut 2 choses pour ça. Il faut des gens compétents qui veulent y aller. Et il faut aussi un accord, une gouvernance, un maire qui leur laisse la possibilité de le faire, qui leur donne envie de le faire. Vous avez beaucoup de maires qui sont très solitaires, qui vont travailler avec un groupe réduit d'adjoints. 2, 3, 4 personnes, ils vont se voir régulièrement, ils vont tout préparer à l'avance. Et tous les autres, ils font rien. Alors qu'ils pourraient faire les choses, ils pourraient faire avancer les projets. Vous avez des projets qui restent à l'état de projets pendant 6 ans, qui n'avancent pas. Pourquoi cette personne prend les choses en main? Et ça, c'est pas spécifique à la politique ou à un conseil municipal. C'est pareil dans une association, c'est pareil dans une entreprise aussi, des fois. Hein, si vous n'avez pas de personne qui prend les choses en main, les choses n'avancent pas. Et plus vous aurez d'élus responsables, plus vous aurez un maire qui leur donnera l'occasion d'exercer ses responsabilités. Et plus un ensemble de projets pourront se déployer sur un territoire et aboutir à des résultats. Les projets qui marchent les moins, c'est ceux qu'on ne fait pas.
Et on ne sait même pas, au final, peut-être qu'il ne marcherait pas, hein, mais au moins on aurait essayé, on aurait une réponse. Et donc, cette notion de travail et de travail des personnes en place, c'est probablement la chose la plus complexe, la plus difficile, mais qui a aussi le plus de valeur au bout du compte. La difficulté, elle est là. Elle est d'avoir une équipe entièrement engagée. Et je vais donner un exemple tout bête. Mais ma maman, elle est conseillère municipale dans une ville de 300 habitants en Haute-Corrèze. Un village. Contexte très différent de Verneuil. Il y a un salarié, une employée communale, et tout le travail est réalisé par les conseillers municipaux. Ils ont mis en place un tiers-lieu, ce qu'on appelle en région parisienne un espace de coworking. Et en Corrèze, on appelle ça un tiers-lieu, c'est plus franchouillard. Un tiers-lieu, voilà. C'est un lieu où les tiers se réunissent, il y a une petite bibliothèque, il y a des espaces, il y a des petits bureaux, des ordinateurs en location. Génial, le truc, ça a permis de faire venir la fibre, ça a permis de créer un emploi à temps partiel, et ça permet surtout à des entreprises de venir s'installer. C'est-à-dire que les deux seules entreprises qui restent dans le bourg, hors artisans et agriculteurs, c'est une épicerie et un restaurant. Voilà. Et ce qui est déjà bien. Mais maintenant, on va avoir aussi une boîte de production audiovisuelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi 25 000 € dans du matériel de production et d'édition audiovisuelle. On va avoir une entreprise de développement informatique qui va installer un établissement secondaire dans la commune où il y aura donc un emploi à temps plein qui sera ici. Quelque chose d'inimaginable dans une commune de 300 habitants au fin fond de la campagne. Comment ils en sont arrivés là? Simplement en travaillant, en y passant du temps, en y passant des soirées, des week-ends, faire des dossiers pour les demandes de subventions à l'Europe, à la région. Pour l'Europe, les dossiers, ils sont costauds. Et si personne ne le fait, personne ne le fera pour vous. Si demain, un élu du département vient vous voir en proposant de l'argent pour un projet et que vous ne l'avez pas sollicité, méfiez-vous. Il y a l'anguille sous roche. Donc, les élus qui travaillent, c'est la seule solution pour que ça avance. C'est ça qui fait qu'un projet va tourner dans une ville et pas dans un autre. Donc effectivement, il n'y a pas besoin de réinventer forcément le chose. Il y a besoin d'un peu d'audace pour aller prendre des idées que tout le monde croit bêtes mais que personne n'a jamais essayé. Et il y a besoin de travail pour pouvoir les faire. Merci. Et en l'occurrence, je pense que... Monsieur, c'est vrai que vous avez raison. Ce que les gens ne comprennent pas toujours, par exemple, moi je suis liée au logement actuellement, et effectivement, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas beaucoup, c'est qu'il y a des règles pour tout. Et qu'on ne peut pas avoir des logements sociaux, par exemple, si on n'a pas de travail. Alors moi, j'ai des jeunes qui venaient me voir, et j'ai réussi, pas tous, mais à leur faire comprendre, sans travail, je ne peux pas te donner logement. Il y en a qui sont débrouillés, et au bout de 2 mois, effectivement, ils ont trouvé du travail et ils ont compris. Et là, je vais pouvoir leur donner au moins un logement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des logements sociaux, il faut. Et c'est vrai que ça, c'est comme les règles, comme tout le reste. La vie, c'est pas on vient chercher et on doit nous donner. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut effectivement penser qu'il faut faire des choses soi-même pour pouvoir les obtenir. Et ça, là-dessus, moi, alors, quand vous parliez, madame, d'Internet, je suis d'accord avec vous, moi, c'est pas mon truc, hein, c'est pas ma génération. Non, mais je dis qu'il faut valoriser, il y a des associations, il y a tout ça, il faut valoriser. C'est vrai, mais si j'avais pas eu ce travail, il y a beaucoup de jeunes que je n'aurais pas pu aider, parce qu'il faut expliquer les choses, comme des gens en difficulté, etc., etc. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, et d'autres, malheureusement, les gens, enfin, il y a plusieurs trop, quand on a l'habitude de faire ça, on a d'autres partenaires. Il faut faire travailler avec les partenaires. Mais c'est un travail et qu'on ne nous apprend pas à faire. Moi, je l'ai cherché petit à petit. Voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison. Il faut travailler. Mais il y a le travail, c'est le travail qui paye. Bien sûr. Et je pense que pour conclure cette soirée, on va pouvoir conclure avec un petit scoop. Parce qu'on a parlé de travail d'équipe. Je pense qu'on peut parler aussi d'équipe.
Et en termes d'équipe, on a déposé tout à l'heure notre dossier à la sous-préfecture. On vous révélera dans les prochains jours, finalement, comme on continue à le faire depuis déjà plusieurs semaines, une équipe qui justement a pour objectif et ambition de ressembler à notre ville. On l'avait promis, représenter toutes les classes d'âge. Je crois, de mémoire, on est de 18 à plus de 80 ans. On avait dit représenter tous les quartiers. Évidemment, on y a travaillé. C'est pas simple, parfois. Mais il faut en effet être implanté dans tous les quartiers. La parité, c'est légal, ça va de soi. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est légal et que ça va de soi que c'est réellement appliqué. J'ai été surpris moi-même d'ailleurs de le voir. Vous savez, si vous regardez par exemple les élus à l'Interco, à GPSEO, aujourd'hui, j'ai rien dit. La parité, ce n'est pas juste pour respecter un critère légal. On verra dans notre liste qu'elle soit réelle dans la réalité du travail dans la commune et de l'intercommunalité. Et puis la liste qu'on va vous présenter, elle sera aussi plurielle tout simplement parce qu'elle représentera, elle incarnera les différents métiers. On ne peut pas parler d'attractivité économique sans avoir des entrepreneurs avec nous, d'avoir des présidents et responsables d'associations avec nous, des professeurs, des professionnels, des personnes qui ont peut-être plus de difficultés, d'autres qui ont plus de facilité. Vous l'avez vu sur notre site internet, à peu près tous les jours maintenant, on présente un portrait d'une personne de notre liste, ou d'ailleurs certains qui sont juste des sympathisants qui nous accompagnent dans la structuration de notre projet. Cet après-midi, en déposant cette liste, ce n'est pas juste une liste administrative qu'on a déposée. C'est le travail d'une équipe qui est sur le terrain déjà depuis maintenant plusieurs mois. Vous nous avez vus en porte-à-porte pendant la Grande Marche. Vous nous avez vus en porte-à-porte après la Grande Marche. Vous nous voyez en tractage, sur le marché, aux centres commerciaux. Vous nous voyez sur le terrain. On est à disposition, je le répète, pour rencontrer tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est qu'on a aujourd'hui des rendez-vous de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de conseils, de questions sur l'avenir. Associations, clubs, fonctionnaires, etc. Nous tendons la main à tout le monde pour pouvoir prolonger l'échange que nous commençons et recommençons chaque semaine, ici même. Sur cela, je vous propose de passer aux choses sérieuses, à savoir manger, boire derrière, c'est toujours plus important que le reste finalement. Et au-delà de la plaisanterie, vous donnez rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un autre sujet fondamental, un sujet clé, pour le coup peut-être le sujet encore plus important que l'attractivité économique, encore plus important que l'environnement, encore plus important que tout le reste, en tout cas à vous écouter, à savoir le sujet de la tranquillité, de la sécurité. Alors, entre nous, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont tout aussi importantes. Mais n'empêche que quand on regarde point par point tous les sujets, c'est bien la sécurité qui, à Verneuil, est celui qui remonte le plus. Et je vous propose tout simplement de l'aborder pendant peut-être 2 heures la prochaine fois, de manière dédiée, afin de pouvoir ensemble voir comment on pourra améliorer notre tranquillité dans notre ville. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite sur le terrain et à dimanche 19h en live sur Facebook.